Cette journée de mardi a été particulièrement marquée par de nombreuses manifestations sur la métropole. On commence avec le réseau Agir contre le chômage et la précarité. Une dizaine de ses membres s'est réunie cet après-midi devant la direction de GDF rue Safred à Lille. Le collectif dénonce l'augmentation du prix du gaz, une hausse de 5% qui sera facturée dès le 1er avril. En un an, le prix du gaz a augmenté de 20%, une facture énergétique qui devient donc de plus en plus importante pour les ménages à faible revenu. Écoutez la réaction de cet étudiant, il est directement concerné par l'augmentation des tarifs du gaz. J'ai repris mes études pour passer mon bac pour pouvoir avoir la chance d'essayer d'avoir un métier qui me donne plus d'argent. Mais à côté de ça, j'ai un loyer à payer qui est de 430 et 35 € de charge, j'ai que 66 € d'APL. Il y a des factures d'électricité. En électricité, on paye quand même 50 € par mois pour un 31 mètres carrés. Il y a le gaz, je crois qu'on est à 25. Et c'est difficile alors tous les mois de finir le mois? Tous les mois, oui, c'est difficile de finir le mois. Toujours au chapitre social, les psychologues de la région ont eux aussi battu le pavé lillois. Après une première journée d'action nationale le 28 janvier dernier, les psychologues de la région ont décidé de se mobiliser à nouveau pour exprimer leur mécontentement. Ils étaient environ 200 aujourd'hui devant l'agence régionale de santé à Lille. Les psychologues dénoncent un décret paru le 20 mai 2010 qui encadre leur statut et le titre de psychothérapeute. Ce texte de loi ne reconnaît pas leur formation en psychopathologie. Il soutient une position qui favorise les médecins et notamment les psychiatres. Enfin, ce texte de loi prévoit un temps de formation et de recherche pour les psychologues titulaires, mais pas pour les contractuels. Plus d'explications au micro d'Élodie Bernachon. Le problème dans les institutions, je pense actuellement, c'est que les temps FIR ne peuvent pas être pris tout simplement par manque de temps et de moyens, et que donc on arrive à un stade où les psychologues, moi je le vois en tout cas sur mes lieux de stage, les psychologues manquent de temps pour s'informer, pour faire de la recherche et donc pour prendre un petit temps aussi pour se poser et réfléchir à leur profession tout simplement. Il y en a qui ne peuvent que remplir les chiffres qui leur sont demandés alors qu'ils auraient besoin d'un temps pour affiner leur position, leur démarche et même juste prendre le temps pour le patient également. Et la grogne aujourd'hui touchait aussi le personnel de la justice. Magistrats et avocats du palais de Lille ont décidé de repousser toutes les audiences non urgentes. Un mouvement de protestation dans le Nord qui intervient alors que l'ensemble du personnel de la magistrature était invité ce mardi après-midi à faire grève et à manifester à Paris. Un état des lieux rédigé par certains tribunaux devait être remis aux parlementaires pour qu'ils prennent conscience du manque de moyens et des difficultés de fonctionnement de la justice française. Peu ou pas de courrier aujourd'hui dans vos boîtes aux lettres. Les facteurs, les guichetiers et plus généralement le personnel de la Poste sont en grève suite à un appel national des syndicats Sud, CGT, FO, CFDT et CFTC. À Lille, une petite centaine de personnes s'est réunie ce matin devant le siège de la direction régionale de la Poste, rue de Tournai. Les syndicats dénoncent une dégradation des conditions de travail et pointent du doigt la multiplication des arrêts maladie. Au plan national, certains évoquent déjà une situation parallèle à celle qu'a connue France Télécom, évoquant le chiffre de 70 suicides à la Poste. Un chiffre évidemment non validé par la direction. Écoutez quelques-uns des griefs des salariés nordistes de la Poste rencontrés ce matin par notre journaliste Élodie Bernachon. On déménage, on réduit le personnel, et ce qui fait que la santé des agents en compatit. Ils suppriment des emplois, donc on est de plus en plus moins nombreux à effectuer les tâches, et ils redéfinissent en fait les tâches à effectuer, donc le temps à effectuer certaines tâches diminue. Donc on a le même travail mais pour moins de temps possible, en étant toujours moins nombreux. Les guichetiers peuvent travailler sur plusieurs bureaux de poste et des fois dans la même journée. Le matin, ils font un bureau de poste et des fois, ils font notre bureau à 10 km de là. On a des gens qui sont aussi très perturbés et certains d'ailleurs aujourd'hui sont aussi en dépression car il y a aussi un management par le stress qui s'établit avec la hiérarchie.
Un incendie s'est déclaré tôt ce matin à la maternité Jeanne de Flandre à Lille. Le feu est parti d'un local technique situé au niveau -2 de l'hôpital vers 5 h du matin. Un feu qui a rapidement été circonscrit par une cinquantaine de pompiers. Malgré tout, de nombreuses fumées ont envahi le bâtiment. 22 patientes et leurs bébés ont dû être évacués. Grâce au système de ventilation de l'hôpital, l'activité de la maternité a repris son cours habituel vers 8 h du matin. Les blocs opératoires de gynécologie seront fermés jusqu'à demain, mercredi, pour permettre une aération optimale. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de l'incendie. Comme vous le savez, je ne vous apprends rien. Pour cette deuxième semaine du printemps, le mercure a été très généreux avec notre département. Le soleil a largement brillé sur la métropole lilloise, nous donnant un avant-goût de l'été. T-shirts à manches courtes et petites robes légères font leur retour. Un constat qu'a pu faire notre journaliste Baptiste Blic en se rendant cet après-midi sur la Grand Place de Lille. Il a d'ailleurs interrogé les vénards qui lézardaient au soleil. Je vous propose d'écouter leurs commentaires sur ce temps plus qu'agréable. Bien sûr, ça va être ensoleillé, donc puis, tant qu'à faire, bon, on supporte les travaux. Hein. C'est pas grave, on essaie d'imaginer ce que ça sera dans le futur. Ce sera très joli, certainement, j'espère. On apprécie tous beaucoup le temps qu'il fait, mais c'est un bon piège pour les études et il ne faut pas se laisser déconcentrer par ça et garder l'objectif des examens qui arrivent, ouais, mais ça permet de décompresser pendant 2 périodes de révision, on va dire. Ouais. Rien que le midi, on a envie d'aller pique-niquer ou d'aller se balader. C'est vrai que là, on a hâte que les vacances arrivent pour se reposer, prendre le soleil, aller à la plage, bon, ce genre de choses. En bref, une dernière info sport. Le LMBC va prochainement accueillir un nouveau joueur. Il s'agit de l'Américain Mustapha Abdulhamid. Le joueur âgé de 23 ans mesure 1,88 m. Il va venir en pigiste médical du meneur Caron Bradley qui s'est blessé à la main depuis la mi-mars. Voilà, c'est la fin de ce flash. À suivre vos prévisions météo et l'infotrafic.